Bonjour, mon nom est Mélanie Valsin. Je suis vice-présidente chez Collège Frontières pour les programmes et l'évaluation de l'impact. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui et je vous présente mon collègue David Paradis. Alors bonjour, je me nomme David Paradis, je suis directeur général d'un organisme qui s'appelle Solidarité Famille, qui existe depuis 20 ans dans un quartier qui se nomme du Berger-les-Saules à Québec. Donc je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, David, j'aimerais en fait que vous nous parliez un petit peu de votre programme de distribution de livres qui se joint à la distribution de denrées alimentaires. Oui, ça fait déjà 5 ans qu'on tente justement de rejoindre les personnes en difficulté, les familles à faible revenu. On reconnaît l'importance de la lecture, on reconnaît l'importance de le faire à un jeune âge pour stimuler justement les jeunes à lire davantage, puis éventuellement avoir une meilleure éducation, puis avoir une meilleure vie plus tard. Donc l'éducation, c'est très important pour nous. Alors c'est la raison pourquoi on a lancé une initiative très simple il y a 6 ans, de mettre des bibliothèques, des petites bibliothèques, des boîtes à livres dans un secteur, dans notre secteur, un peu partout dans des endroits stratégiques, parce qu'on sait que les gens, pour la plupart, n'ont pas de véhicule. On sait aussi qu'il y a plusieurs familles monoparentales, des femmes avec plusieurs enfants. Donc, on voulait essayer de briser les barrières qui faisaient en sorte que les gens n'allaient pas dans les bibliothèques qui sont quand même assez éloignées. Donc, présentement, on a 15 boîtes là, qui fonctionnent à plein régime. Certain que l'effet de la COVID a eu un impact, a fait en sorte qu'on n'a pas pu utiliser le service, mais on a bien à cœur de le redémarrer. Un autre moyen qu'on a trouvé pour rejoindre les familles, c'est l'aide alimentaire. Donc, les gens viennent chercher des paniers d'aide alimentaire, les gens viennent à la cuisine. Donc, quoi de mieux que de glisser un magnifique livre dans les paniers des familles avec plusieurs enfants. Souvent des livres pour enfants qui sont très populaires, les livres pour ados qui sont assez rares, mais qui sont tout aussi. Vraiment deux expériences ou deux super succès, donc vos boîtes à livres, puis aussi la distribution à travers les paniers de denrées alimentaires. Là, vous me disiez que vous aviez dû mettre un peu un frein au service de distribution là, dans les mini-bibliothèques. Par contre, au niveau de la distribution des livres dans les paniers de denrées alimentaires, est-ce que vous avez quand même aussi rencontré certains défis reliés à la COVID ou pas? Notre équipe, là, on s'est assuré vraiment de respecter les règles, puis on a fait ça de façon de maître. Euh, donc, on a pu poursuivre justement la distribution des paniers alimentaires. Puis je vous annonce rien en vous disant qu'on a une augmentation nette de 55% des demandes cette année, depuis le mois de mars. Donc, ça nous a quand même permis de rejoindre cet objectif-là. De par le fait que nous, on a une friperie depuis 15 ans, on reçoit énormément de dons, dont, entre autres, curieusement, beaucoup de livres. Alors, ça nous permet d'alimenter certaines de nos boîtes à livres et d'en glisser justement dans les paniers alimentaires. En effet. Puis justement, est-ce que les familles à qui vous distribuez des livres vous posent des questions parfois sur la lecture, sur les livres, sur les genres littéraires, en fait, tout ce en fait, au sujet de la lecture en général, est-ce que vous leur donnez des conseils, des informations? Là, c'est des livres pour les jeunes enfants, entre autres. J'aime bien la collection Monsieur, Madame, qui est très simple, qui est une belle histoire courte pour endormir les enfants. On sait à quel point leur attention est pas très longue, hein, donc ça prend quelque chose de court, d'imagé. Donc, les jeunes, les familles réagissent bien au programme de distribution de livres. Est-ce qu'il y a des exemples concrets aussi de réactions, là? Un exemple que vous pourriez nous partager d'une famille qui a reçu un don de livre puis qui était vraiment, qui a eu des beaux commentaires ou qui vous en a, qui était reconnaissant. Je ne sais pas si vous voulez élaborer là-dessus, David. Oui, bien sûr. J'ai un petit exemple en tête. Là. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais pour nous, ça l'est. Alors, on avait écrit une petite enveloppe au début pour annoncer aux gens qu'on allait de façon quotidienne, sporadique, selon nos capacités, leur offrir des livres. On avait toujours une petite enveloppe de coller après le livre ou un signet. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est revenu porter son panier vide avec une autre enveloppe dedans
une belle enveloppe de remerciements qui nous disait à quel point il appréciait le service, puis que c'était vraiment une belle initiative. Alors pour nous autres, c'est notre paye de la semaine. On fait pas ça pour avoir des remerciements et autres, mais ça nous donne la motivation pour continuer puis se lever le matin pour aller travailler là. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Mais David, c'est vraiment fantastique. Puis je vous remercie en fait infiniment d'avoir partagé toutes ces réflexions avec nous. Puis je vous souhaite vraiment une belle continuité là, dans vos projets de distribution de livres à travers votre projet de distribution de denrées alimentaires, bien sûr. Et puis, je vais vous souhaiter un bel été. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité-là, de m'avoir invité. J'apprécie.